Alors, nous allons continuer. Lors de la précédente session, nous avons vu comment est-ce que vous pouvez configurer un utilisateur local en utilisant la commande username suivi du nom d'utilisateur, ensuite le password, donc le mot de passe de cet utilisateur. En définissant les utilisateurs localement dans l'équipement, ce que cela nous permet de faire, c'est d'utiliser ces informations pour accéder à l'équipement à distance. C'est comme un compte email. Pour que vous puissiez accéder à l'email, vous devez avoir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc, c'est un peu la même logique. Donc, ce qui se passe avec cette méthode, c'est que si nous avons 50 équipements, des routeurs et des switches, et que nous avons 5 utilisateurs, nous devons définir les 5 utilisateurs dans les 50 équipements. Alors, il se pose plusieurs problèmes. Problèmes de sécurité, parce que qui va configurer les utilisateurs? Est-ce que chaque administrateur ira dans chaque équipement modifier son mot de passe tous les 3 mois? Parce que les recommandations de sécurité veulent que les mots de passe soient modifiés tous les 3 mois. Alors, qui va se charger de ce travail? Et nous voyons que ce travail peut conduire à des problèmes de sécurité, mais également des erreurs, toutes sortes de situations. Alors, c'est à partir de là qu'interviennent les serveurs AAA. Les serveurs AAA, le premier A, c'est pour Authentication. Authentication, c'est qui accède à l'équipement. Le deuxième A, c'est pour Authorization. Authorization, c'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes habilité à faire? Est-ce que tout le monde doit avoir accès à la ligne de commande pour configurer? On peut dire que peut-être parmi les 5, 3 sont très expérimentés, ils peuvent configurer. 2, ce sont des juniors, ils n'auront accès qu'à la vérification. Donc, ça c'est l'autorisation. Le niveau de commande que vous pouvez exécuter. Alors, lorsqu'on parle de niveau de commande, si nous partons à la ligne de commande d'un switch ou un routeur, dans ce routeur par exemple, si je fais, excusez, je vais prendre celui-ci. Si je vais dans ce routeur et que je fais, je pense que ce routeur a un mot de passe. Je pense que j'avais mis fall back Cisco. Voilà, je suis dans l'équipement. Donc, si je veux configurer, je mets config T et je vais mettre username. Je donne un exemple, Mehdi. Je mets le point d'interrogation. Ça me montre le privilège. Quel niveau de privilège? Le 0 à 15. Le maximum, c'est le 15. Donc, plus on descend, on restreint votre capacité à exécuter des commandes dans le routeur. Donc, le deuxième A, c'est pour Authorization. Et le troisième A, c'est pour Accounting. Accounting, c'est un peu la question de quand. À quel moment est-ce que vous avez exécuté les commandes et quelles sont les commandes que vous avez exécutées. Donc, les serveurs AAA permettent de gérer les équipements d'une façon un peu plus souple. Vous n'aurez plus à configurer les noms d'utilisateurs dans 50 équipements, mais vous allez seulement configurer les noms d'utilisateurs dans le serveur AAA. Uniquement dans le serveur AAA. Et lorsque nous allons avancer, je vais montrer, lorsque nous allons y arriver, je vais montrer un peu le flow, les messages qui sont échangés entre l'équipement qui veut accéder, l'équipement source, l'équipement dans lequel on veut accéder et le serveur TACACS. Pour l'instant, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez installer l'appliance TACACS GUI dans votre GNS3. Alors, nous allons partir dans GNS3. J'ai créé une topologie temporaire pour montrer les étapes. Ce que vous allez faire, vous partez à File, New Template, ou
gardez la première option, Next. Vous partez à Guest. Et vers le bas, ok, il y a Takacs GUI. Il y a plusieurs applications. Ne confondez pas avec le AAA. Le AAA, c'est un serveur AAA, mais qui n'a pas je pense que ça n'a pas de GUI. Donc, nous allons utiliser une version qui a un GUI. Je vais choisir cette option. Je clique sur Install. Alors ici, pour la majorité, pour ceux qui utilisent un JNS3 VM, une machine virtuelle installée sur VMware ou encore Box. L'autre, j'ai oublié le nom, mais c'est VMware ou encore Xbox, quelque chose comme ça. Vous aurez à partir avec cette option. Dans mon cas, j'ai un serveur remote. Je vais choisir la première option. Je vais cliquer sur Next. Next. Alors ici, j'aimerais préciser, si c'est la première fois que vous installez, ici ça ne sera pas ready to install, ça sera red, ça sera file missing. Ok, je vais montrer ce à quoi ça va ressembler. Ça va ressembler à ceci, missing. Et ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le missing, vous allez download. Quand vous allez cliquer sur download, ça va vous rediriger vers un site, vers un compte Google, et c'est ici que vous allez download le fichier. Je ne vais pas le faire, j'ai déjà le fichier. Vous allez cliquer sur download. Une fois que le fichier sera dans votre PC, ça veut dire que vous devez avoir accès à l'internet. Une fois que le fichier sera dans votre PC, vous allez revenir et vous allez cliquer sur Import pour retrouver le fichier, ok, par exemple dans vos downloads, et le upload. Les étapes qui suivront seront self-explanatory. Ça sera facile à comprendre. Je reviens dans mon cas pour le serveur, donc je vous recommande de prendre la version qui commence par 2.17, 10, 20, je pense que c'est une date, mais quelque chose comme ça. J'ai essayé avec la version 0.9.82, j'ai eu des problèmes, donc je vous recommande de prendre la version 2017. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici, je vais cliquer sur Next. Je pense que je n'aurais pas besoin de le faire, mais si je voulais installer, je pouvais installer. Je vais juste prendre ce que j'avais déjà installé ici. Là. Donc, c'est cette version. Donc, lorsque vous apportez l'appliance sur JNS3, avant de le démarrer, rassurez-vous d'ajouter une autre interface. Pourquoi? Parce que, par défaut, cette appliance vient avec une seule interface. Donc, si vous cliquez vous faites un clic droit, Configure, Network, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul adapteur. Donc, je vais ajouter un deuxième adapteur. Je vais cliquer sur Apply. OK. Là, maintenant, j'ai créé un deuxième adapteur. Le premier adapteur, je vais le connecter au switch que j'ai mis ici. Et ce switch, nous le voyons, est connecté au NAT Cloud. Le deuxième adapteur, le 2, celui que je venais de créer, je vais le connecter au routeur à partir duquel nous allons faire les tests. Je vais Start l'appliance et je vais cliquer pour y accéder. Donc, cette démonstration, nous allons la faire sur la base d'un équipement Cisco pour voir comment est-ce que vous pouvez utiliser le serveur Takacs pour accéder à vos équipements. Je vais également démarrer le routeur. Je vais accéder au routeur. Ok, le serveur Takacs est prêt. Ok, parce que ça nous montre Takacs Login. Alors, en ce qui concerne le login, lorsque vous allez, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez trouver les informations. Lorsque vous cliquez, vous faites un clic droit, faites Configure, Usage, vous voyez que ici vous avez les informations. Vous avez le mot de passe et le password vous avez le username et le password pour SSH et le username et le password pour l'accès par
Web Interface. Donc, pour SSH, le mot de passe est root. Excusez, je confonds toujours. Le username, c'est root et le password, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, je vais repartir et je vais mettre root 1, 2, 3, 4. Pour vérifier, la première vérification que vous voulez faire, c'est ifconfig. C'est comme show interface. Vous voyez que l'interface qui fait face au switch, je vais afficher cette interface pour que ça soit clair. Ce n'est pas ça, excusez. Ok, c'est ici. Voilà. Vous voyez que l'interface qui fait face au switch, c'est le port 1. Et dans l'équipement, c'est ETH0. Et cette interface a déjà obtenu une adresse IP. Cette adresse IP a été attribuée par le NAT Cloud. En fait, le NAT Cloud est connecté au NIC, à la carte réseau de mon PC. De telle sorte que le NIC est connecté au routeur sans fil de mon domicile, de ma maison. Et donc, le routeur sans fil de ma maison a accès à l'Internet, a aussi attribué une adresse IP DHCP à cette interface. Donc, c'est cette adresse IP qui nous permettra d'accéder à l'interface GUI, à l'interface web de cet équipement. Donc, je vais repartir dans le TACACS server. Je vais prendre cette adresse IP et je vais le mettre dans mon web browser. Donc, je vais le mettre ici, là. Excusez, je n'ai pas copié, je vais juste taper. C'est 17, je pense 202, je vais vérifier. C'est 201. Vous voyez que on m'affiche un avertissement, un warning, il y a des risques parce que cet équipement en fait n'a pas un certificat, quelque chose comme ça. Je vais cliquer sur Advanced. Vous voyez que ça n'a pas... En fait, le certificat est self-signed. Pour la majorité des appliances de JNS3, vous aurez cet avertissement. Mais vu que j'ai confiance parce que je sais que ce n'est qu'un lab, je vais accepter le risque. Et donc, le mot de passe pour le GUI est différent. Je pense que c'est TAC. Le username et le mot de passe. C'est TAC GUI pour le username. Et le password, c'est ABC123, je pense. Oui, c'est correct. Là, vous voyez que nous avons accès. Je vais agrandir. Nous avons accès au web interface du TACACS server. TACACS is enabled. OK. Il n'y a pas d'équipement ajouté. Il n'y a qu'un seul utilisateur. Je pense que c'est l'utilisateur par défaut. Si je reviens, et il n'y a pas encore d'authentification failure. Alors, le problème pour l'instant est que si nous revenons ici, nous allons repartir. Vous voyez que il n'y a pas de deuxième interface. Le loopback ne considérait pas ça. Nous n'avons pas une deuxième interface. Bien que nous avons ajouté l'adapteur, mais l'interface dans l'équipement n'a pas été créée. Alors pour le faire, il faut accéder à la configuration de cet équipement. Vous allez faire CD et /etc. Si vous faites LSL, ça va vous afficher plusieurs informations. Nous voulons accéder à ce fichier. OK? Et là, pour le faire, nous allons encore faire etc. Network. OK, il me dit... Oh, c'est CD et Network, excusez. CD Network. OK. LSL. Vous voyez que nous avons un fichier ici, là, qui contient la configuration des interfaces. Pour afficher ce fichier, vous allez faire 4. Je n'ai pas une connaissance avancée en Linux. Ce que je fais, c'est que lorsque je travaille sur des appliances, je cherche à avoir des configurations où je regarde d'autres vidéos pour voir exactement quelle commande exécuter pour trouver telle information. Donc,
Mais en même temps, nous savons qu'aujourd'hui, Linux, la programmation sont des éléments très importants pour les administrateurs réseau. Donc, si vous avez de la passion pour la chose, il est recommandé d'apprendre Linux, les langages de programmation. Donc, Cat Interface, vous voyez que dans cette interface, nous avons que le ETH0 et cette interface a été configurée pour obtenir l'adresse IP de DHCP et nous avons vu que l'interface ETH0 a obtenu l'adresse IP de la part du DHCP de mon NatCloud. Alors, nous allons créer la configuration pour la deuxième interface. OK. Pour le faire, j'ai déjà prévu la configuration ici. OK, c'est cette configuration. Et nous allons simplement mettre 4. Pour créer la configuration, il faut créer un fichier. En fait, modifier ce fichier, pas créer un fichier. Et pour le faire, nous allons suivre le path. Nous allons mettre tout le path qui conduit vers ce fichier. Sudo, c'est simplement pour accéder en tant que root, en tant que administrateur, pour avoir des privilèges d'administrateur. Et VI, c'est l'éditeur de texte. Pour Linux, il y a VI, il y a Nano, il y a plusieurs autres éditeurs, mais dans la majorité des cas, c'est VI ou encore Nano. Donc, le path, c'est etc network, ensuite / interfaces. OK? En le faisant, nous avons accès à au fichier. Pour commencer à saisir, taper la lettre I. Et puis, je vais partir un peu vers le bas. Et je vais simplement copier cette configuration. Je vais copier la configuration. Pour sauvegarder, vous faites Escape 2 points. WQ. Enter. Alors, pour que si je repars, je fais encore 4. Vous voyez que la configuration est là. Mais si je fais CD, ok, je revérifie if config, l'interface 1 n'a pas encore été créée. La configuration a été retenue, mais l'interface 1 n'a pas encore été créée. Pour le faire, nous allons reboot cet équipement. Pendant que ça va reboot, je vais partir au routeur pour configurer le routeur. Au niveau du routeur, je pense que c'est l'interface G00. Je vais faire config. C'est une configuration simple. Interface G00. No shutdown. IP address 172. 155. 10. 175. Au niveau du routeur, c'est 170. Au niveau du serveur, c'est 170. Ici, je peux utiliser le 175. 255, 255, 0. Alors, je peux ping le serveur TACACS. Okay, je vais simplement remplacer le 5 par le 0. Puis je fais repeat 100. Donc, le serveur est en train est revenu en ligne. Je vais mettre route 1, 2, 3, 4. Si je fais if config, nous pouvons voir que la deuxième interface a été créée. Et si je repars au niveau du routeur, les pings également sont passés. Donc cela veut dire que nous avons ajouté une interface. L'interface fonctionne parce que le serveur peut communiquer avec le routeur. Alors, nous allons maintenant passer à la configuration du serveur TACACS. OK? Et nous allons le faire via GUI. Donc je repars au GUI que nous avons précédemment ouvert. Et nous allons suivre les étapes. Les étapes sont très simples. La première chose, c'est que vous devez ajouter un utilisateur. Donc, vous voyez qu'au lieu d'ajouter l'utilisateur dans chaque routeur, vous ajoutez l'utilisateur une seule fois dans le serveur. Bref. Mais en fait, il faut aussi préciser que si vous avez plusieurs serveurs, ce qui est recommandé pour la redondance, vous devez ajouter les mêmes informations dans 2 serveurs. Du moins, ça fait moins de travail parce que vous n'avez pas ajouté dans 50 équipements. Vous allez seulement ajouter dans le serveur ou les serveurs. Donc, pour ajouter un utilisateur, nous allons partir à TACACS Users, User.
Ok, ça logout, je vais encore login. Je vais repartir TACACS user. Nous allons cliquer sur Add User. Nous n'allons pas utiliser l'encryption. Nous allons simplement utiliser un clear text. C'est juste une démonstration. Si vous voulez partir dans les profondeurs, vous pouvez tester d'autres paramètres. Nous allons mettre TACACS. Ça, c'est l'utilisateur, user. Et son login password, c'est Cisco. Son enable password également, c'est Cisco. OK? Et nous devons l'ajouter au groupe. OK? Au groupe des utilisateurs. Nous allons, pour l'instant, nous allons l'ajouter au groupe par défaut. Donc, je vais cliquer et nous pouvons ajouter le message pour dire que bonjour, Mehdi, vous avez la responsabilité, okay, de la gestion du réseau, par exemple. Okay. Access Rules, il y a d'autres options pour l'instant. Ici, par exemple, c'est le niveau de privilège. Okay. Si nous voulons réduire le privilège, souvenez-vous que j'ai dit que 15, c'est le maximum. Nous l'avons vu dans le routeur. Et si nous réduisons, ça veut dire que nous réduisons les commandes que la personne peut exécuter. Access Service, OK, non. Default Service, unset, ainsi de suite. Pour l'instant, nous n'allons pas nous inquiéter à modifier ceci. Extra Options, c'est l'authentification et autres. OTP, SMS, autres. Ça, c'est un peu des paramètres avancés. Par exemple, si avant d'accéder à l'équipement, la personne doit d'abord répondre, cliquer, en fait, avoir un one-time password dans le téléphone, par exemple. Il y a des, vous pouvez utiliser le Google OTP. OK? Donc, lorsque la personne veut accéder à l'équipement, on demande à la personne de prendre le message, le one-time password qui est dans Google Authenticator du téléphone et de valider sur, avant d'accéder. Bref. Pour l'instant, nous n'allons pas ajouter tout ceci. Nous allons simplement mettre Add User. L'utilisateur a été ajouté. La deuxième, c'est de créer un groupe de devices. Donc, nous allons partir à TACACS Devices. Nous allons partir à Device Groups. Et nous allons ajouter un groupe, Add Group. Pour l'instant, pas d'encryption. Nous allons simplement utiliser le clear text. Le groupe des devices, nous allons mettre SD1 Devices. OK, ça c'est le groupe des équipements. Bon, pour l'instant, c'est Cisco. Nous allons le faire dans un équipement Cisco. Donc, nous allons mettre Cisco Devices. Le TACACS key, c'est Cisco. Le Enable Password, c'est Cisco. Tout est Cisco. OK. Alors, ici, OK, avançons d'abord. Je vais ajouter le groupe. La troisième chose à faire, c'est d'ajouter maintenant l'équipement. Donc, vous voyez la logique. Nous avons ajouté l'utilisateur. OK. Donc, l'administrateur réseau qui veut accéder aux équipements. Nous allons regrouper les équipements par groupe. Donc, voilà pourquoi nous allons créer un groupe. Et maintenant, nous allons ajouter l'équipement sous ce groupe. Donc, nous allons partir à Devices. Add Devices. Pas d'encryption pour l'instant. Donc, nous allons mettre Clear Text. Et nous allons prendre maintenant les informations de l'équipement. Et pour le faire, nous allons revenir ici à ce routeur dans lequel nous sommes en train de tester. Je pense que ce routeur n'a pas un nom par défaut. Nous allons rapidement, juste pour les besoins de l'exercice, hostname, TACACS, router. OK. Donc, nous allons prendre le nom de l'équipement et nous allons mettre dans le ici. L'adresse IP que nous avons attribuée à l'équipement, c'est celui qui se termine par 175. Je vais également ajouter ici le TACACS key, c'est Cisco. Vous voyez que le TACACS key, c'est le même. Et le Enable Password, c'est Cisco. Ça, ce sont les informations de l'équipement qui sont liées à l'équipement. Device Group, je vais mettre dans le groupe que je venais de créer.
message, je vais mettre, par exemple, welcome to the TACACS router. Ok? On pouvait ajouter, par exemple, il arrive qu'on dise n'ajoutez pas des configurations dans telle carte, n'ajoutez pas, ne configurez pas ceci, ne modifiez pas ceci. Ok? Ce sont des messages d'avertissement qui peuvent exister. Je vais ajouter. Là, nous avons ajouté tout ce qu'il fallait. Et pour appliquer les changements, vous venez, vous cliquez sur Apply Changes. Ce que vous devez faire, c'est de ne pas garder cette option sélectionnée. En d'autres termes, vous devez désélectionner. Ok? Vous devez vous rassurer de ne pas valider avec cette option sélectionnée. Ça pourra causer des problèmes. Alors, ici, nous avons la configuration, ok, de ce que nous venons d'ajouter. Nous avons, je ne vais pas m'occuper de ce qui est en haut, Accounting Log, Authentication Log, Authorization Log, la liste des groupes. Nous avons créé un seul groupe. La liste des équipements, nous n'avons qu'un seul routeur pour l'instant. Ça, c'est l'adresse IP, la clé. Le Enable, c'est Cisco. Welcome Banner. Ça, c'est le message qui s'affiche lorsque la personne accède à l'équipement. Il y a aussi un Default Group. Nous avons l'utilisateur par défaut et nous avons l'utilisateur que nous venons d'ajouter. Donc, et cet utilisateur, pour l'instant, fait partie du Default Group. Donc, nous allons valider ces changements. Apply. Vous voyez que tout est passé au vert. Maintenant, si nous repartons au routeur rapidement, je vais faire ceci. Et je vais faire debug AAA. Bon, je vais mettre TACACS, packet, debug, TACACS, event. Et si je fais show, je pense AAA, voilà les options que nous avons. Sessions, servers, je vais mettre par exemple servers. Show AAA, servers. Vous voyez que nous n'avons rien ici. Et nous allons repartir, ajouter maintenant la configuration dans le routeur. J'ai déjà la configuration ici. Et je vais rappeler la ligne de commande. La configuration est très simple. Oh, excusez. La configuration est très simple. La commande active le service AAA. Et la deuxième commande, AAA Group Servers. Vous voyez que Group Server, ça veut simple, ça donne l'idée d'avoir un groupe de serveurs. Par exemple, vous avez 3 serveurs AAA. Je donne l'exemple, si vous êtes une société globale, vous avez un réseau global, vous pouvez avoir un serveur en Europe, un serveur aux États-Unis, un serveur en Afrique ou en Asie, par exemple. Et tous ces serveurs seront dans le groupe TACACS. J'ai modifié, donc je vais venir ici. Le groupe que j'ai choisi, c'est Cisco Devices. Ok, je vais prendre ceci. C'est le groupe que j'ai défini. Ok, donc je vais modifier cette partie. Donc ça, c'est le groupe de serveurs. En d'autres termes, c'est le groupe des serveurs. Et donc ici, c'est le groupe des serveurs. Le nom du serveur, c'est TACACS GUI. Et donc, il faut aussi configurer les informations du serveur. Et donc ici, nous avons simplement mis l'adresse IP du serveur. Cette adresse IP, c'est celle qui est sur l'interface ETH 1. Et donc, ces commandes, en fait, ces deux lignes et ces lignes se concernent, en fait, ce rapport concerne la configuration du serveur TACACS. Ok? Ça, c'est le groupe de serveurs. Par groupe de serveurs, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs serveurs qui sont regroupés pour
exécuter la même fonction. Et ici, vous allez ajouter les informations de chaque serveur. OK? Et maintenant, cette ligne, c'est celle qui nous intéresse pour l'instant parce que cette ligne, la commande commence par AAA. Ce que nous voulons configurer, c'est l'authentification. Souvenez-vous qu'il y a aussi l'autorisation et le accounting. Et pour l'instant, l'authentification qui se fait, c'est pour login, donc l'accès à l'équipement. Default group, nous allons encore modifier. Default group, c'est Cisco Devices. En d'autres termes, ici, là, il y a comme un processus. OK? Lorsque quelqu'un veut accéder à l'équipement, la première méthode d'authentification, c'est TACACS. Et donc, l'équipement va contacter les serveurs qui sont dans le groupe Cisco Devices. En d'autres termes, s'il n'y a qu'un seul serveur, l'équipement va contacter ce serveur. S'il y a plusieurs serveurs, l'équipement va contacter le serveur qui est disponible. Mais si TACACS n'est pas disponible, le serveur n'est pas disponible, l'équipement va fallback, sera obligé d'utiliser les informations de l'utilisateur local. Donc c'est juste pour avoir une méthode au cas où le serveur TACACS n'est pas disponible, les serveurs TACACS ne sont pas disponibles. Pour permettre la gestion de l'équipement, on doit avoir un utilisateur local. Donc pour cela, je vais appliquer cette configuration. Je vais d'abord commencer par définir l'utilisateur local. Dans le routeur, je vais venir ici. OK. D'ailleurs, nous serons obligés de mettre un peu toute la configuration pour permettre aussi SSH. OK. Parce que si SSH n'est pas configuré, vous ne serez pas obligé. Donc, c'est là, c'est par là. En fait, nous avons parcouru ces informations lors de la précédente session. Donc, ce que je vais faire, c'est que c'est un nouveau routeur. Je vais juste ajouter rapidement. Je vais ajouter ceci. Version 2. Et je vais créer la clé. Et je vais donner une clé de 1024 bits. SSH2 a été configuré. Je vais mettre la configuration sur la ligne VTY. Excusez. OK. Donc, j'ai l'utilisateur local et SSH a été configuré. Ce que nous allons maintenant mettre, c'est la configuration de AAA. Nous allons prendre ceci. Nous allons exécuter dans l'équipement. Alors, AAA a été configuré. Ce que nous allons faire, c'est que nous avons aussi mis le debug. Et pour les besoins de l'exercice, ce que je vais faire, je vais partir dans le serveur TACACS. OK. Et donc, ça, c'est comment est-ce que vous pouvez ajouter un serveur TACACS. Alors, je vais repartir maintenant dans mon lab parce que c'est là où j'ai tout ce qu'il faut pour faire le testing. Dans le lab que j'ai, c'est que nous avons le serveur TACACS et nous allons accéder à ce routeur à partir de ce routeur. Donc ce routeur va SSH dans ce routeur et nous allons voir comment est-ce que ça va se passer. Et alors pour le faire, nous allons partir dans mon TACACS, dans le serveur qui est dans mon lab. Anyway, je pense que pour ne pas perdre le temps, je vais juste ajouter un autre équipement à partir duquel je vais SSH. Donc, je vais repartir dans le lab que nous sommes en train d'utiliser pour tester. OK. Je vais simplement ajouter un autre équipement. Je vais ajouter un autre routeur ici rapidement. Start. Et je vais connecter
le 01 ici. Donc ça, c'est le routeur que nous allons utiliser pour le testing. Voilà. Et je vais donc configurer les deux interfaces, le G01. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais partir dans à la ligne de commande du routeur TACAX, configure T, interface G01, no shutdown, IP address, je vais donner le 10, 10, 10, 1, 255, 255, 0, IP OSPF 1, area 0. Vous savez que dans tout ce qui est service, il doit avoir la connectivité IP. Donc je vais également mettre l'interface G00 qui va vers le serveur dans OSPF. IP OSPF 1 area 0. Le deuxième routeur n'est pas encore prêt. Donc ce que nous allons faire, c'est que à partir de ce routeur, nous allons SSH dans ce routeur, mais pour que cela soit possible, c'est le serveur qui doit donner qui doit authentifier l'accès. Donc je vais repartir à la ligne de commande pour voir si ce routeur est prêt. Il est prêt. Configure terminal interface G01 et nous allons mettre no shutdown. IP address, c'est le 10, 10, 10, 2, 255, 255, 0. IP OSPF 1 area 0. OSPF a été configuré. Si je peux, je vais essayer de ping le serveur. Ping 172. Je vais faire doping. Doping 172, 155. Je pense que c'est le 10, 170. Voir si je peux ping le serveur. Je pense que... Attendez. Je vais venir ici. Je pense que je dois modifier parce que le gateway que j'avais mis au niveau du serveur, c'est le 10.1. Donc, je vais modifier l'adresse IP du côté de ce routeur. Donc, sur le G00, au lieu d'avoir l'adresse IP actuelle du show IP interface brief, au lieu d'avoir le 175, je vais mettre le 1. Donc, je vais mettre IP address. Couper ici. 1, 255, 255, 0. Je vais encore essayer le ping ici. Voilà, le ping peut maintenant passer. Ça veut dire que si je reviens sur la topologie, je vais fermer ceci, le routeur peut communiquer avec le serveur. Ça, c'est la première validation pour tout service que vous voulez configurer. Rassurez-vous qu'il y a la connectivité IP. Donc, maintenant que nous avons validé la connectivité IP, nous allons faire le testing. Donc, mais avant de le faire, également, ok, je vais simplement partir ici, là, dans le routeur, à partir duquel nous sommes en train de tester. Je vais faire AND et je vais faire SSH. Ok, SSH. Si vous mettez point d'interrogation, ça vous donne des options. Le -L, c'est pour le username. Donc, le username que nous avons défini pour TACAX, nous allons repartir à TACAX user. L'utilisateur ici, le username, c'est TACAX user. Donc, c'est cet utilisateur qui veut accéder. Nous allons repartir au routeur. Nous allons mettre et l'adresse IP du routeur auquel il veut accéder. Nous allons par exemple utiliser le 10.10.1. Ok, 10.10.10.1. Nous allons repartir ici. 10, 10, 10, 1. Lorsqu'il le fait, on le demande de mettre le mot de passe. Nous allons voir du côté de ce routeur. Nous voyons que il y a des informations qui sont envoyées. La version type 1, séquence 1, encryption. Je pense que il n'y a pas d'encryption. Authentication, ok. TACAX, l'utilisateur qui veut accéder, c'est TACAX user. Le port et le remote address, ça c'est l'adresse IP du routeur qui veut accéder. Ok. Donc ça c'est les messages qui sont affichés.
Je pense que la session est fermée parce que nous avons, j'ai mis un peu du temps, ok, pour expliquer. Maintenant, nous allons repartir. Nous allons mettre le mot de passe. Le mot de passe est Cisco. Lorsque nous mettons le mot de passe, il y a un rejet du mot de passe. Je vais vérifier. Edit. Le mot de passe que nous avons mis, c'est Cisco. Alors, je vais revenir ici. Je vais encore mettre Cisco. Ok. Le mot de passe est en quelque sorte rejeté. Alors, je vais repartir dans ce routeur. Je vais vérifier la configuration. Je pense que tout a été bien configuré. Tout a été bien configuré. Fallback, non. L'utilisateur que nous avons ajouté, c'est... que nous avons ajouté dans le serveur, c'est Takax user. Et si je mets edit, le mot de passe c'est Cisco. Takax user, le mot de passe est Cisco. Et nous allons voir s'il y a un message. On nous dit invalid client information received as input. Donc, ça veut dire que les informations que nous avons fournies ne sont pas valides. Ok? Pourtant, le mot de passe est celui que j'avais configuré. Je vais encore essayer. Takax user. C'est bien ce que j'ai ici. Takax S user. Si je repars ici, c'est Takax S user. Je vais encore essayer. Alors, le mot de passe est rejeté. Je vais revenir ici. Show running config. Section router. Oh, section VTY, excusez. Section VTY transport input all. Je vais ajouter quelque chose rapidement. Line VTY 0 à 4. Je vais mettre login local. Login authentication default. Je vais encore essayer. Alors, je vais voir pourquoi est-ce que nous n'avons pas accès. Ça devrait marcher avec ces informations. Et une fois que je trouve le problème, nous allons revenir pour continuer, pour ne pas que la session traîne. Alors, après quelques vérifications, je me suis rendu compte que le problème qui se posait était celui de l'adresse IP de l'équipement. Souvenez-vous que lorsque nous avons ajouté l'équipement au serveur Takax, nous avions mis cette adresse IP et à un moment donné, j'étais parti dans l'équipement modifier cette adresse IP. Donc l'adresse IP que nous avons modifiée, je vais ouvrir la ligne de commande ici. Excusez. Donc initialement c'était le 175 et nous l'avons modifié au show IP interface brief. Nous l'avons modifié au 1. Donc c'était 172, 155, 10, 175 et nous avons modifié le 175 en 1. Alors là je suis parti dans le Takax GUI. Et j'ai modifié l'adresse IP de l'équipement. Voilà, donc c'était 175 ici, c'est maintenant 1. Alors, avant de continuer, nous allons un peu voir les messages qui sont échangés lorsque nous voulons accéder au travers de Takax.
Donc ici, nous avons une capture qui nous montre les communications. Nous voyons que l'exemple qui est donné ici, l'administrateur réseau est en train d'utiliser ce PC. Il a un émulateur de terminal tel que PATI, ou encore ça peut être Secure CRT, ok, n'importe quel émulateur de terminal. Et donc, lorsqu'il va saisir, lorsque vous allez par exemple mettre SSH et l'adresse IP, la demande ira au niveau du routeur. Le routeur va envoyer au serveur en quelque sorte pour dire j'ai monsieur X, ok, j'ai une demande d'accès de la part de telle adresse IP. Le serveur va dire ok, est-ce que vous pouvez m'envoyer l'adresse, le username? Le message sera transmis à l'équipement. L'équipement va saisir, l'administrateur réseau va saisir le username. Lorsque le serveur va recevoir, il va dire OK, c'est bon pour le username. Il va dire maintenant, est-ce que tu peux me communiquer le mot de passe associé à ce nom d'utilisateur, le username? À partir de ce moment, l'administrateur réseau va saisir le mot de passe et selon les informations, si les informations fournies, le username et le password sont correctes, la décision sera accepte. Si les informations fournies, par exemple, il y a une erreur avec le mot de passe, la décision sera reject. Ça, c'est un peu le flow de communication. Et l'avantage ici, c'est que vous pouvez avoir autant d'équipements, 100 équipements, 1000 équipements. L'utilisateur n'a pas besoin d'être configuré dans chaque équipement. L'utilisateur sera simplement défini dans le serveur et le serveur va vérifier, va donner accès ou rejeter la demande d'accès. Donc, nous allons repartir maintenant pour continuer notre test. Nous étions en train de tester à partir de ce routeur. Donc, j'ai également modifié la commande de test. Et là, maintenant, si nous essayons encore, je ne sais pas, ok, je vais détacher ceci. Donc, je vais mettre les deux routeurs en face. Comme ça, nous allons voir ce qui va se passer lorsque nous allons saisir la commande SSH. Donc à ce niveau, je clique SSH. Vous voyez que lorsque j'ai saisi la commande, il y a ces messages qui sont venus au niveau du routeur. Lorsque nous lisons ces messages, l'adresse IP, c'est l'adresse IP du routeur qui est en train de demander. Et nous pouvons voir le message que nous avions saisi. C'était Welcome to the TACACS server. Et maintenant, ici, on est en train de demander le mot de passe. Alors, ici, si je reviens ici, bon, voilà, ça a expiré parce que j'ai traîné. Je vais encore faire la demande. Les mêmes messages vont défiler. Et avant que ça n'expire, je vais ajouter le mot de passe que nous avons utilisé. Je pense que c'était Cisco. Une fois que je donne le message, le mot de passe, vous voyez que j'ai eu accès au mot d'utilisateur. Et de ce côté, nous avons des messages qui se sont ajoutés. Welcome to the TACACS, ça c'était déjà là. Mais ici, nous pouvons voir User Enter Data, Reply. Et ici, nous voyons le message lorsque l'utilisateur est authentifié. Nous voyons que bonjour Mehdi, vous avez la responsabilité, je voulais mettre la responsabilité de la gestion du réseau. Bref, là nous avons accès. Si nous cliquons sur Enable, le problème qui se pose maintenant est que nous n'avons pas encore un Enable Password au niveau du routeur auquel nous voulons accéder. Nous allons voir si nous pouvons faire quelque chose au niveau du serveur TACACS. Je pense qu'on avait déjà défini l'équipement. Mais on n'avait pas, ok, on avait défini également le groupe. Mais pour les utilisateurs, excusez, on n'a pas encore un groupe des utilisateurs. On est en train d'utiliser le groupe par défaut. Ce que nous allons faire, nous allons ajouter le groupe des utilisateurs. Nous allons nommer
SD1 users, excusez. Et le enable password que nous allons mettre ici, c'est Cisco. Ok, vous voyez que enable password. Nous allons faire que ça soit un clear text. Nous allons ajouter le groupe des utilisateurs. Nous allons repartir à l'utilisateur. Nous allons éditer l'utilisateur. L'utilisateur faisait partie du groupe default. Nous allons l'ajouter au groupe SD1 parce que le groupe SD1 a un enable password. Nous allons éditer. Nous allons appliquer les changements. Nous allons uncheck et nous allons apply. La modification a été exécutée. Nous allons repartir et nous allons voir si nous pouvons maintenant accéder à l'équipement avec enable. Je vais d'abord sortir d'ici pour reprendre la procédure. Enter. Je vais mettre le mot de passe Cisco. Nous sommes dans user mode. Je mets enable. Vous voyez que lorsque je mets enable, il y a toujours un problème d'authentification. Il y a toujours un problème d'authentification. Le enable password n'est pas passé. Pour résoudre ce problème, vous pouvez ajouter le enable password ici. Nous allons ajouter le enable password dans le routeur. On va mettre enable password, c'est Cisco. Et si je reviens ici, j'ajoute enable. Vous voyez que je peux maintenant saisir le mot de passe enable. Et je suis authentifié, je suis maintenant en privileged mode. C'était une façon de voir comment est-ce que Tacax fonctionne, comment est-ce que Tacax est utilisé pour accéder aux équipements. Il y a d'autres paramètres. Si je viens aux logs, les logs vous permettent simplement de voir les modifications que vous faites, à quel moment est-ce que vous avez accès, vous accédez lorsque vous ajoutez les équipements. Il y a d'autres paramètres, Tacax Report. Pour l'instant, je n'ai pas vu de data ici. Mais je pense que c'était l'objectif. L'objectif était de voir comment est-ce que Tacax fonctionne. Lors de la prochaine session, nous allons repartir à notre topologie. Et nous allons configurer Tacax. Nous allons configurer les SD1 devices de telle sorte qu'ils puissent communiquer avec le serveur Tacax et nous allons tester si nous aurons accès aux 10 équipements, aux SD1 routers via Tacax. C'est la fin de cette session. Si vous avez aimé, please like. Si vous n'êtes pas abonné au channel, s'il vous plaît abonnez-vous. Je vous remercie, je vous retrouve.